Bonjour à toutes, je suis Janine de la compagnie des parfumés célestes et aujourd'hui je voudrais vous faire part de ma méditation. En fait, c'est un survol que j'ai effectué sur la vie de prière, survol de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament et savoir ce que en fait le Seigneur veut nous transmettre et veut nous demander à nous maintenant euh, comment concevoir cette vie de prière ou comment la recevoir. Voilà. Alors, à partir, euh, à partir de l'Ancien Testament, non, je vais d'abord dire que j'ai recherché dans la Bible second 1910. J'ai trouvé 78 fois le mot prière sur la Strong. Voilà. Et prière, ça veut dire supplier, intercéder, demander, voilà, c'est ça. Donc, j'ai trouvé que dans l'Ancien Testament, en gros, j'ai survolé, mais en gros, il y a trois axes. Il y a le peuple qui prie, il y a bien sûr les rois qui prient avec leurs prophètes, les envoyés de Dieu qui sont loin, et il y a aussi des personnes individuelles qui prient. Alors, parmi les rois qui prient, non, je vais commencer par le peuple. Parmi le peuple, le peuple, en fait, il se met à crier à Dieu. Le peuple se met à crier à Dieu quand il voit les ennemis arriver. Alors bien sûr, quand ils voient les ennemis arriver, ils sont terrifiés et ils implorent le Seigneur, ils poussent leurs cris. Et l'exemple que j'ai choisi, c'est Exode 14, 10. Alors, l'outil de travail, Exode 14, 10. Voilà. Et comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens marchaient après eux. Alors les enfants d'Israël eurent une fort grande peur et crièrent à l'Éternel. Voilà. Ensuite, j'ai relevé que le peuple criait aussi à Dieu quand il se rendait compte que sa désobéissance avait entraîné l'éloignement de la protection de Dieu. Quand on désobéit à Dieu, on n'est plus protégé. Donc, quand le peuple se rendait compte qu'ils étaient allés trop loin, ils se repentaient et criaient à Dieu à nouveau. Et c'est ainsi que j'ai relevé dans Juge 3 deux exemples. Juge 3, 9, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Et dans Juge 6, 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc, bien sûr, l'Éternel est fidèle, et chaque fois, il les délivre. Chaque fois qu'on prie, chaque fois que la réponse arrive. Alors, bien sûr, il faut parfois l'attendre, mais elle arrive. Elle arrive. La prière, elle est entendue. Dieu n'est pas sourd, c'est lui qui a créé l'oreille. Voilà, le peuple se crie aussi à Dieu quand il se repent. Et j'ai choisi 1 Samuel 12, 10. Alors, 1 Samuel 12, 10, ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Bien, alors est-ce que le peuple va être fidèle à sa parole? On sait trop que malheureusement non. Euh, et par contre, on sait par contre que Dieu, lui, est fidèle.
Si nous, on est infidèles, lui, il est fidèle. Et Néhémie, j'ai trouvé Néhémie et ça, le verset que j'ai trouvé dans Néhémie, ça résume magnifiquement l'attitude de Dieu envers le peuple. Alors Néhémie, c'est dans Néhémie 9, verset 28. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais, de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Maintes fois. Donc, autant de fois on crie à Dieu, autant de fois on se repent, autant de fois Dieu est fidèle à lui-même parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. C'est pour l'honneur de son nom qu'il est fidèle. Voilà. J'ai donc également trouvé les prières des rois. Je vous ai dit qu'il y avait le peuple qui priait, il y avait les rois qui priaient et les personnes seules. Donc, c'est un survol. Parmi les prières des rois, les rois, bien sûr, qui ont la responsabilité de conduire le peuple et de le conduire selon la parole de Dieu, eh bien, les rois aussi crient auprès de Dieu. Et j'ai relevé euh, Ézéchias et Manassé. C'est dans 2 Rois 19, 19. Alors, 2 Rois 19, 19. 2 Rois 19, 19. Voilà. Maintenant donc, ô Éternel, notre Dieu, je te prie, délivre-nous de la main de Sanchérib, Sanchérib qui était le roi d'Assyrie, et que tous les royaumes de la terre sachent que c'est toi, ô Éternel, qui es le seul Dieu. Voilà. Puis il y a aussi la prière d'Abraham qui intercède pour le peuple. Dans Exode 32, 32, je l'ai relevé là par écrit, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et là, on voit vraiment qu'Abraham, c'était un homme selon le cœur de Dieu parce que il est prêt ben, à avoir son salut perdu. Efface-moi de ton livre. C'est magnifique ce qu'il dit. Le roi Salomon aussi prie, intercède pour son peuple quand il fait la dédicace du temple. Il a construit le temple en l'honneur du Seigneur, pour qu'il y habite, pour qu'il y demeure, et que son père David, le roi David, avait préparé tous les ustensiles, avait tout préparé. Et Salomon prie maintenant, et c'est dans 1 Roi 8, 30. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Voilà, j'ai également relevé Daniel 9 au verset 19 qui dit « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Donc voilà des intercesseurs pour le peuple. Le peuple a prié pour lui, mais maintenant, il y a des intercesseurs pour le peuple. Et ensuite, on peut prier aussi pour soi-même et la prière pour notre propre besoin. Donc, dans l'Ancien Testament, j'ai relevé deux prières, il y en a tellement d'autres, mais j'en ai relevé deux. Manoach,
l'époux de je sais plus, l'époux de la mère de Salomon, de Samson. J'ai oublié comment elle s'appelle. Je vais peut-être le retrouver. C'est dans Juge 13:8. Donc, Juge 13:8. Alors, Juge 13:8. Est-ce qu'il y a le nom de cette femme? Ben non, je la trouve pas. C'est pour ça que je l'ai oubliée. Je la vois pas. Donc, dans Juge 13:8, il est écrit: parce que l'ange de l'Éternel était venu la visiter pour lui annoncer qu'elle allait avoir un fils, un Nazaréen, qui serait puissant dans le service du Seigneur. Et donc Manoah supplie l'Éternel, parce qu'il veut être convaincu lui aussi, c'est le père, et il supplie l'Éternel et dit: ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore, je te prie, vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire à l'enfant qui doit naître. Voilà. Et j'ai beau chercher le nom de cette femme, mais chaque fois il est écrit la femme, la femme, la femme. Bien. En tout cas dans la version que j'ai, mais bon. Ensuite, j'ai relevé la prière d'Anne. Anne, c'était l'épouse préférée d'Elkana, qui avait 2 épouses, ça se faisait à cette époque-là, pour avoir une descendance. Et elle était en butte aux moqueries violentes de Pénina, qui, elle, avait des enfants, et Anne était stérile. Et elle se rend au temple et elle se met à prier, à prier, à prier, à tel point que le sacrificateur Élie la croit ivre. Mais Anne lui répond au verset 1 de Samuel 1:15, non, mon Seigneur, pardon, au chapitre 1 de Samuel 1:15, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Et cette âme qui s'est répandue devant l'Éternel, qui lui a confié sa souffrance, on sait qu'elle a été entendue, puisque Anne va enfanter, elle aura ce fils qu'elle consacrera au bout de 3 ans seulement. Et ce fils, eh bien, c'est le... Je suis émue. Ce fils, ben, c'est Samuel, tout simplement, bien sûr. Et Anne va donc remettre ce fils Samuel, prophète Samuel, au temple, au sacrificateur Élie. Mais par la suite, le Seigneur lui accorde, merci Seigneur, des fils et des filles. Et elle est restaurée dans son identité de femme. Et ça, c'est magnifique. Voilà, donc j'ai survolé brièvement, euh, en faisant ce survol, les prières que j'ai relevées dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, en bien faisant la différence entre le peuple, pourquoi il crie, les rois, pourquoi ils invoquent la protection sur le peuple et le besoin des personnes seules. Et parmi cela, dans l'Ancien Testament, bien sûr, il ne faut pas oublier les prophètes puissants que sont Jérémie, Ézéchiel, Zacharie, tous les petits prophètes. Et c'est au nom de l'Éternel qu'ils prient et qu'ils annoncent aussi la destinée du peuple de Dieu, ce peuple élu, ce peuple d'Israël. Et que ce soit les prières des rois, du peuple, des hommes ou des femmes, tout est conduit, tout est conduit pour que le plan de Dieu s'établisse pour la fondation de la naissance du Seigneur Yeshua, le Messie, et à travers le peuple qu'il a choisi, le plus petit d'entre les peuples, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Mais ce peuple choisi, c'est Israël, c'est le peuple de Dieu,
qui est certes rebelle, mais c'est lui qui est choisi. Et le projet de Dieu, eh bien, c'est de restaurer le monde, c'est de restaurer sa création, c'est de sauver sa créature. En effet, il nous a créés tous à l'image et à la ressemblance, hommes et femmes, à la ressemblance de Dieu. Et ce plan de salut se poursuit depuis Genèse 1:1 jusqu'à Apocalypse 22, 21. Et ça, c'est glorieux. Et on en fait partie. Donc maintenant, j'ai survolé le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, dès les premiers versets de l'Évangile de Matthieu, eh bien, on voit se profiler justement ce que Ésaïe avait annoncé, c'est-à-dire sa prière prophétique qui annonçait la venue du Messie, puisqu'il l'avait promise au roi David et qu'il avait dit, et c'est exaucé dans Matthieu 1, 23, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, on voit là que la naissance de Jésus, Emmanuel, Yeshua, Dieu avec nous, le Messie, est annoncée et elle prend acte, elle prend chair dans le sein de Marie, la Vierge, qui est fiancée à Joseph, qui veut la répudier dans le secret, mais qui reçoit la visitation d'un ange et qui lui dit non, ne crains pas. Ce qu'elle a engendré ne vient pas d'un homme, mais vient de l'Esprit Saint. Et on voit à nouveau, j'ai relevé que le Seigneur exauce la prière du juste par Zacharie. Zacharie qui est lui aussi un sacrificateur à cette époque-là dans le temple et qui supplie le Seigneur pour sa femme Élisabeth qui est stérile et qui est avancée en âge. Et voilà que, exaucement de la prière, en Luc 1, un ange est envoyé à Zacharie. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur exauce ces prières? Ben, c'est pour la naissance de l'Église en fait, parce que Jean, c'est le précurseur, c'est celui qui va aplanir les chemins du Seigneur, qui va aplanir son sentier. Et lorsque Anne reçoit la visitation de Marie, qui a eu en révélation de l'ange que sa cousine était enceinte, lorsqu'elles se rencontrent, eh bien, c'est la naissance de l'Église parce qu'elles sont remplies toutes les deux du Saint-Esprit. Et c'est un enseignement que Diana nous a fait et que je n'avais pas perçu comme ça. La naissance de l'Église se fait à ce moment-là. Et donc, en Luc 1, lorsque Élisabeth est saisie par le Saint-Esprit, elle proclame en Luc 1, 54, le Seigneur, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Ainsi, Jean le Baptiste appelle donc, puisqu'il est le précurseur, il appelle le peuple à la prière de repentance et au baptême de repentance. Et c'est dans Luc 3, 8. Produisez donc des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Oui, parce que les religieux disaient, mais nous, on a Abraham pour père, on n'a pas besoin d'autre chose. Et ils refusaient de croire à plus. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et voilà que lorsque les temps sont accomplis pour le Seigneur Jésus qui a grandi à Nazareth dans l'obéissance à Joseph et à Marie,
eh bien, quand le temps de Dieu est accompli pour lui, il commence son ministère et il ne dit pas autre chose que ce que Jean le précurseur a dit. Il prêche la même chose. Et dans Luc 5, 32, il dit quoi? Ben, il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc, tous ceux qui se croyaient fils d'Abraham et qui se croyaient justes, non, ils sont pécheurs, donc il faut se repentir. Et dans Luc 19, 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors là, on a vraiment beaucoup à remercier justement ce peuple d'Israël, ce peuple juif, ce peuple hébreu, parce que nous, on a été greffés sur cet olivier et c'est grâce à eux qu'on a les Écritures, c'est grâce à leurs prières. Bon, ils n'ont pas tous reconnu le Messie pour l'instant, il y a des Juifs messianiques, mais pour l'instant, mais ça va arriver parce que dans la détresse, on a vu que dans la détresse, le peuple crie à Dieu et dans pas très longtemps, le peuple va à nouveau crier à Dieu. Et il reconnaîtra que celui qu'ils n'ont pas reconnu comme étant le Messie était vraiment le Messie. Nous, on l'a déjà reconnu, on attend sa seconde venue, mais eux le reconnaîtront et on leur doit un grand merci. Voilà. Donc, lorsque Jésus commence son ministère, eh bien, arrivent à lui des foules entières, parce que bien sûr, il est le Fils de Dieu, donc il sauve son peuple. Et j'ai relevé, bon, seulement dans Marc, j'ai relevé seulement dans Marc tout ce que le Seigneur Jésus accomplit. Par exemple, pour les lépreux, Marc 1, 40, un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et bien sûr, c'est la volonté de Dieu de guérir. La maladie ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de lui, quoi qu'en pensent les personnes. Quand on évangélise, ah, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci, cela. Non, la maladie ne vient pas de Dieu. Marc 10, c'est le fils de Timée, qui est Bartimée, qui est aveugle. Et lorsqu'il entend que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et la vue lui est rendue. Il a pitié, Seigneur. Le Seigneur a pitié. Dans Marc 5, 22, c'est quand on est malade, quand on a quelqu'un de malade chez nous aussi, on peut intercéder. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et si vous avez lu la Bible, si vous avez lu la parole, eh bien, vous savez que Jésus va ressusciter cet enfant en disant non, elle dort, elle n'est pas morte. Et Jésus ressuscite les morts. Donc on voit là la puissance et l'amour de Dieu qui répond aux prières. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là, parce que on sait qu'il va être crucifié, qu'il va mourir, il va descendre aux enfers, mais la mort ne peut pas le retenir. Il ressuscite, il est vivant, il nous environne, il vit en nous. Et il continue son plan. Alors comment le continue-t-il, son plan de salut? Eh bien, en transmettant, excusez-moi, je vais couper le son parce que, en transmettant tout simplement son autorité. Lorsqu'il n'est pas encore mort, il transmet sa parole d'autorité à ceux qu'il appelle après lui, à ses disciples. Et on le lit ça en Marc 3, 14. Il en établit 12
pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et alors là, ensuite, on voit revenir les disciples qui sont émerveillés. Seigneur, Seigneur, même en ton nom, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Parce que le plus important, c'est pas de chasser les démons et d'imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris. Ça, c'est un signe. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est une consécration. C'est qu'on soit vraiment à lui et que on le prie en esprit, en vérité, parce que il risque de nous dire oui, vous avez fait ça, mais je ne vous connais pas. Et ça, je ne veux pas l'entendre. Oh là là, waouh. Et donc, c'est ce mandat qu'après la résurrection, le Seigneur demande à tous ses disciples, et nous en sommes, nous sommes appelés à devenir disciples, témoins. Et dans Marc 16, on connaît très bien ce verset, hein. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc voilà. Et bien sûr, désormais, après la résurrection du Seigneur et, après son ascension, c'est dans une autre dimension que les disciples prient parce que ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Nous, par le baptême, on l'a reçu également. Et en étant remplis du Saint-Esprit, eh bien, on peut prier et accomplir les mêmes choses que le Seigneur a accomplies, parce qu'on poursuit son œuvre, on poursuit l'avancement de son royaume jusqu'à ce qu'il revienne à Jérusalem, poser les pieds sur le mont Sion, le mont du temple qui lui appartient. Et donc, ainsi, par exemple, j'ai relevé la prière, il y en a d'autres, mais j'ai relevé la prière de Pierre et Jean qui prient au nom du Seigneur Jésus et qui manifestent la puissance du Saint-Esprit à la belle porte par rapport à un indigent dans Actes 3,6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et donc, bien sûr, ça se produit. Voilà, parce qu'ils ont la foi, ils ont foi dans ce qu'ils déclarent. Ils ont foi dans ce que le Seigneur leur a dit, ils l'ont saisi et ça s'effectue. Alors, on voit aussi la dimension là de l'intercession du corps de Christ, parce que finalement, ils ont intercédé pour une personne, mais il y a aussi une intercession qui est plus générale pour le peuple. Et par exemple, lorsque Pierre et Jean sont arrêtés, eh bien, dans Acte 4, tous les disciples se réunissent et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà. Et ce mandat, bien sûr, d'annoncer la parole de Dieu s'étend au-delà du peuple juif, mais aussi à nous, j'en ai parlé juste tout à l'heure, parce qu'on était nous aussi des païens, mais grâce à eux, on a reçu la parole. Et c'est Paul qui nous le dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et je vous invite vraiment à lire et à méditer Romains 10, Romains 11, si vous n'avez pas compris l'importance de prier pour Israël et ce qu'Israël représente pour nous et pour le Seigneur, parce que c'est capital, c'est primordial de comprendre ça. Si l'Église actuelle comprenait davantage ça, eh bien, il y aurait beaucoup d'avancements.
Alors après ça, j'ai relevé les conseils que nous donnent, les apôtres dans les épîtres. Alors par exemple, Paul dans Colossiens 4:2 nous conseille la prière. Persévérez donc dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Jacques aussi nous conseille de prier dans Jacques 5:16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Puis j'ai relevé aussi 1 Pierre 4:7, Pierre qui nous recommande: la fin de toute chose est proche, plus que jamais. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Voilà le survol que j'ai effectué dans les Écritures, dans l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Alors, que nous demande le Seigneur à nous qui vivons aujourd'hui en 2024? Comment il nous demande de prier? Eh bien, pour moi, ce qu'il nous demande, c'est vraiment véritablement résumé en un seul verset. Pour moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu. C'est dans 1 Timothée au chapitre 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. On a à prier pour nos gouvernements, plus que jamais en France, alors que s'approchent les élections. Hmm. Afin que, pourquoi devons-nous prier? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et là, on a beaucoup à intercéder pour ceux qui se croient sauvés par d'autres dieux qui n'en sont pas, par d'autres méthodes qui n'atteignent pas le but du salut. On a vraiment beaucoup à prier selon 1 Timothée 2. Alors, comment recevoir cette vie de prière? Comment y parvenir? Eh bien, là aussi, le conseil, je ne le trouve que vraiment magnifique dans Matthieu 6:6. C'est la clé. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, quelle est cette chambre? Ben, cette chambre, c'est nous, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est en nous-mêmes qu'on doit rentrer. Et comment fermer la porte si c'est nous le temple? Eh bien, elle est là, la porte. C'est dans les pensées. Couper tout, ramener là d'où ça vient, toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu, dire non, ça c'est pas de Dieu. Non, je ne veux pas penser à ça maintenant. Je ne veux pas de distraction. Et le Père nous le rendra. Alors chaque fois qu'on s'approche et qu'on se met dans cette condition d'intériorité et de supplication et de prière pour tous les peuples, eh bien, petit à petit, le Seigneur nous transforme, nous édifie et
et on arrive à l'exaucement parce que, encore une fois, il n'est pas sourd. Ça prend le temps que ça prend, mais il exauce, il répond. Voilà, donc appliquons-nous quotidiennement. C'est quotidiennement, parce qu'il dit dans sa parole, on ne mange pas on ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole de Dieu. Donc on mange tous les jours. Donc tous les jours, on doit manger la parole et prier le Seigneur. Voilà ce que j'avais à vous dire par ce survol. Soyez bénis et priez. Merci.